Salut à tous les amis, c'était Concept. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des geckos léopards. Donc comme vous savez, on a déjà parlé dans la vidéo précédente des geckos léopards et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le terrarium. Mais tout d'abord j'aimerais vous parler d'une connaissance que j'ai faite qui m'a conseillé des petits livres. Donc vous voyez, c'est des livres qui peuvent expliquer tout ce qu'on a à faire pour certains animaux. Donc c'est des carnets de santé en fait. Donc là par exemple il y a celui du gecko de Madagascar, donc le Phelsuma grandis. On a celui du Morelia viridis, le python vert. La gamme barbue, donc le Pogona viticeps. Le gecko léopard et le gecko à crête. Donc moi ça c'est les 5 que j'ai achetés. Ils sont disponibles sur Amazon au prix de 7 € je crois. Et ils sont très bien pour maintenir vos animaux dans des conditions correctes et de noter tout ce qu'il faut. Donc tout d'abord on va commencer par enlever le couvercle qui est grillagé du coup sur les terrariums Exoterra pour pouvoir mettre le substrat plus facilement. Donc en substrat moi j'utilise voilà, c'est genre une sorte de sable qui avec de l'eau va durcir. Donc moi ce que je fais, je mets d'abord le substrat et ensuite j'humidifie. Donc vous pouvez en mettre une bonne quantité. Bon, ça fait un peu de poussière, mais yes, on est content. Voilà. Ensuite, il faut étaler. Après, vous pouvez faire des montagnes, enfin des petits trucs, voilà. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, que là, moi j'ai fait une belle connerie, hein, on va pas se mentir. Normalement, on met d'abord tout ce qui est lourd, genre les pierres, pour que les geckos puissent se chauffer, donc sous la lampe chauffante. Donc, et maintenant, il va falloir que je décale le sable pour pouvoir caler cette pierre. Et quand j'aurai décalé ce sable et calé cette pierre, on pourra venir mettre la suite. Hop. Voilà. Donc là, vous remettez le sable autour. Voilà. Il faut essayer de boucher le maximum de trous de chaque côté. Vous essayez soit de faire du plat, soit de faire des monticules et tout ça, en sachant qu'avec du coup de l'humidité ça va durcir. Voilà. Ensuite, donc on va s'occuper du reste de décoration. Donc moi, j'ai fait une sorte de petite cabane à mue en mousse, même si ça n'a pas trop bien réussi, mais bon en attendant ça fait son taf. Donc pareil, vous creusez un peu, vous essayez de le mettre au fond. Voilà, moi je fais comme ça. Là, je remets ma terre autour, de façon à ce que personne ne puisse aller s'y mettre, et que les insectes que vous allez leur donner ne s'y mettent pas aussi. Voilà. Et ensuite, vous pouvez ajouter des branches et une cabane pour leur faire une cachette supplémentaire. Voilà. Tac, là ma cabane, elle est presque mise, voilà. Ensuite, je vais mettre ma petite branche, une gamelle d'eau et une gamelle de nourriture pour pouvoir mettre le calcium ou des verres de farine aussi, ça peut être utile. Donc ça, vous allez les enterrer un petit peu. Pareil pour la gamelle de nourriture. Et après, vous pouvez rajouter des petits accessoires. Moi, je mets des cailloux comme ça, par là, et voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va pulvériser un peu d'eau partout pour faire durcir ce sable. Donc là, j'en mets pas beaucoup parce que déjà, j'ai plus d'eau dans mon truc. C'est pas le plus important, je le ferai plus tard, ça c'est pas grave. Mais normalement, le sable va devenir tout dur. Et c'est ce qui est le plus important. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, yes, remettre le couvercle. Et on va passer maintenant à tout ce qui est éclairage. Donc pour ça, moi j'utilise un dôme, une ampoule, pour simplement mettre mon ampoule qui va faire des UV. Donc laquelle c'est celle-là.
Voilà, avec cette ampoule, vos geckos vont pouvoir synthétiser la vitamine D3 qui est très importante pour la fixation du calcium sur les os. Donc, voilà. Donc il ne faut pas hésiter à mettre un minuteur parce que ce sont des animaux nocturnes. Donc il faut le mettre à peu près 30 minutes à 1 heure par jour. Et ensuite il faut utiliser un dôme de chauffage avec une ampoule chauffante pour que votre terrarium soit à température. Donc le mieux pour pouvoir gérer la température, ça reste d'utiliser un thermostat. Voilà, de la marque Inkbird si vous voulez, sinon d'autres marques c'est pareil. Donc ce thermomètre, vous devez toujours le mettre à un point entre chaud et froid. Il ne faut pas le mettre dans un point qui n'est pas qui est trop exposé ou quoi. Donc moi je le mets juste en fond, voilà, comme ça. Je peux avoir ma température, etc. Donc une fois que ceci est fait, par exemple vous pouvez mettre un peu de calcium dans la coupelle prévue à cet effet. Moi j'en mets toujours un petit peu, comme ça ils vont en prendre quand ils en veulent. De l'eau. Voilà. De l'eau. Et ensuite, vous pouvez mettre vos animaux. D'abord, je vais faire les branchements. Ce sera pas mal. Bon, maintenant, du coup, il faut utiliser une multiprise. Donc là, pour le moment, je vais pas mettre les minuteurs parce que j'ai un peu la flemme. Mais il faudra penser à les mettre lorsque vous faites vos branchements. Comme ça vous évite déjà d'avoir à activer et désactiver vos lampes tout le temps. Et en plus de ça, ça vous évite de perdre du temps inutilement, quoi. Donc voilà, je branchais. On branche tout ça ici. Là, hop. Et voilà. Là, le terrain est terminé. Donc maintenant, on va passer à la partie des animaux. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux animaux. Donc comme vous le voyez, c'est des geckos léopards. Donc là, on a un mâle. Bon, ils sont un peu stressés du transport parce que en fait, j'ai déménagé. Voilà. Donc là, il y a un beau gecko léopard. C'est mon mâle. Donc on va pouvoir le mettre en premier s'il veut y aller. Ça doit pas lui changer d'habitude vu que son terrain était exactement pareil là où j'étais avant. Là, c'est une de mes premières femelles. Voilà. Et ma dernière femelle qui a malheureusement perdu la queue suite à un petit accrochage. Voilà. Donc maintenant, pour tout ce qui est nourriture aussi, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente. Donc toujours pareil sur les geckos léopards. Vous pourrez voir et savoir aussi tout ce qu'il faut pour leur bien-être et leurs besoins. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite donc à aller maintenant sur ma page Instagram et de me rejoindre aussi bientôt sur TikTok où je publierai des petites vidéos de mes animaux, de ce qu'ils font, etc. Je vous invite aussi à aller voir le lien dans la description pour les livres donc, que je vais mettre donc, le lien Amazon. Et aussi je mettrai le lien de tout ce que j'ai utilisé durant cette vidéo.